Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse pronostique, voilà une petite preview comme d'habitude. Alors, on va parler bien sûr du Grand Prix de Monaco, on va entamer les caractéristiques du circuit, je vais vous faire un petit point sur chacune des écuries, même si ça sera un petit peu moins fourni que ce qu'on avait pu avoir à Imola, puisque la plupart des évolutions qu'on attend pour certaines écuries, c'est juste en fait des évolutions spécifiques à ce tracé de Monaco. Et pour terminer, je vous donnerai mon pronostic. D'ailleurs, je vous montre d'ores et déjà le tableau des pronostiqueurs. Voilà, je vous l'avais pas montré la semaine dernière pour Imola, donc le voici avec tous vos noms. Je rappelle les règles. 3 points si vous me trouvez le vainqueur et le podium dans l'ordre, et 1 point si vous avez juste le vainqueur. Donc n'hésitez pas à participer, ça se passe dans l'espace commentaire. Sur ce, ne perdons pas plus de temps, cette intro est déjà beaucoup trop longue, on est parti. Alors, le tracé de Monaco, il est toujours spécial ce tracé, franchement il est toujours spécial. À chaque fois on est obligé de le regarder, d'une certaine manière, à chaque fois ce Grand Prix, il est longuement critiqué et pourtant on le regarde année après année, c'est un tracé qui est tout bonnement historique. Il est longuement critiqué puisque c'est très très dur de dépasser à Monaco, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous le savez déjà, c'est très très compliqué de pouvoir dépasser à Monaco, c'est pour cela d'ailleurs que la pole position est ultra importante. Généralement, tu arrives à obtenir la pole, tu gagnes la course. Voilà, si la stratégie suit derrière, tu gagnes la course. Et je pense même que c'est ce qui va forcément se passer ce week-end, que ce soit pour un pilote Red Bull ou même pour un pilote McLaren, et pourquoi pas même pour un pilote Ferrari. Mais je vais y revenir. En tout cas, ce que je peux vous dire par rapport à ce tracé, pas mal de petites irrégularités, des montées, des descentes. Un tracé où on va énormément utiliser le frein moteur, où les trajectoires, bien sûr, sont primordiales pour compléter un tour rapide. Et il va falloir faire également très très attention exactement au mur de Monaco, puisque c'est un tracé extrêmement risqué. Donc voilà, par rapport au tracé de Monaco, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous le connaissez déjà. Donc la stratégie, comme je l'ai dit, sera primordiale et il va falloir faire également très très attention aux safety cars qui peuvent totalement changer le scénario de ce Grand Prix. Maintenant, au niveau des écuries, alors qu'est-ce que je peux vous dire de plus que ce que je vous avais déjà dit en fait la semaine dernière à Imola? Puisque oui, on n'attend pas énormément d'évolution. Je vous le dis, on n'attend pas énormément d'évolution, même si on attend certaines évolutions pour d'autres écuries telles que Mercedes, Ferrari, c'est surtout au niveau des ailerons avant et arrière, puisque oui, je vous ne l'ai pas dit dans la partie du tracé, mais bien sûr que le niveau de charge devra être extrêmement élevé. Du côté de Monaco, on va énormément favoriser l'appui, ce qui est bien normal, il nous faut une voiture clouée au sol, et donc les évolutions seront spécifiques aux ailerons avant et aux ailerons arrière. Déjà, commençons par Red Bull, ce sont les vainqueurs la semaine dernière à Imola. Je m'attends encore une fois à un très très bon week-end. Par contre, Red Bull, là où il pourrait être assez handicapé par ce tracé de Monaco, c'est surtout au niveau, vous savez, des irrégularités, des bosses, des vibreurs de ce tracé de Monaco. On sait que la Red Bull, elle n'aime pas forcément ce genre de choses. On l'a vu l'année dernière à Singapour. Et ça reste encore une fois dans l'ADN, hein, même si c'était la RB19 à Singapour. La RB20, ça reste à peu près le même ADN. Elle n'aime pas trop les irrégularités. Donc, est-ce qu'il pourrait être handicapé par exactement ces bosses, ces vibreurs? Je pense que oui, c'est une possibilité. Par contre, un facteur qu'on ne doit sûrement pas oublier avec Red Bull, ça reste bien évidemment Max Verstappen que j'attends présent du côté de Monaco. Il a déjà gagné là-bas. Et de toute manière, je vous le dis très très clairement, hein, s'il prend la pole le samedi, il va gagner le dimanche. Je ne vois pas d'autre solution. Donc voilà, concernant Red Bull, on continue avec Ferrari. Alors pour Ferrari, c'est extrêmement simple. Il devrait rapporter un nouvel aileron arrière avec un très très haut niveau de charge et même un nouveau dispositif de DRS. C'est un aileron qui n'a toujours pas été utilisé depuis ce début de saison. Ils attendaient vraiment Monaco pour pouvoir introduire cet aileron arrière. En termes de compétitivité, bon, on l'a vu à Imola, le package d'évolution va mettre certainement un certain temps à fonctionner. Ça, on le sait. Je vous l'ai dit la dernière fois, il faut du temps pour Ferrari, il faut du temps à cette SF24 pour s'adapter à ce nouveau package. De mon point de vue, cela a fonctionné. On a pu le voir rien qu'à l'intervalle à Imola. Hein. Je trouve qu'il est bien plus petit que lors des précédents Grands Prix. Donc, ces évolutions fonctionnent, entre guillemets. Maintenant, là où je vois Ferrari un petit peu plus en difficulté, et c'est sûr qu'on se pose tous une certaine question, puisqu'on sait qu'il y a un certain pilote à domicile du nom de Charles Leclerc, on s'attend à une bonne performance de sa part, surtout que Charles a tendance à être extrêmement agressif et à prendre énormément de risques sur ce tracé de Monaco, il donne généralement le meilleur de lui-même.
Malheureusement, là où je vois un petit peu Ferrari se casser les dents ce week-end, c'est surtout en qualification. On l'a bien vu depuis ce début de saison, la plus grosse force de Ferrari, cela reste probablement dans le rythme de course et la dégradation des pneumatiques. C'est une voiture qui est à peu près bonne dans tous les aspects, que ce soit dans les virages lents, dans les virages rapides et dans les lignes droites. Il manque juste ce petit truc en plus qui va leur permettre de revenir au niveau de Red Bull et également de McLaren. Par contre, en qualification, elle a énormément de mal. Et c'est ce qui pourrait punir Ferrari ce week-end. Si la qualification se passe mal, on sait tous qu'à Monaco, c'est très très difficile de doubler. Même si avec la Scuderia Ferrari, tout peut se passer, bien évidemment. On continue avec McLaren. Alors McLaren, pour moi, c'est qui tout double ce week-end. Honnêtement, McLaren peut aller chercher la victoire. De ce que j'ai vu à Imola, de ce que j'ai vu à Miami, enfin surtout à Imola d'ailleurs, surtout à Imola, elle peut aller chercher la victoire. Ils se sont énormément améliorés sur tous les aspects. Ils avaient un problème de traînée avec le gros package d'évolution arrivé à Miami. Ce problème de traînée a totalement disparu. Ça, c'est un point très très positif. Ils avaient des problèmes dans les virages lents et un problème d'équilibre, ça a été corrigé. Ils avaient des problèmes au niveau des suspensions, même qui dataient de l'année dernière. Ça a été également corrigé. Les freins également marchent beaucoup mieux sur cette MCL 38. C'est un énorme point fort. D'ailleurs, en termes de freinage, c'était tout simplement la monoplace la plus forte. En termes de dégradation pneumatique, je trouve qu'elle s'en sort très très bien également. Elle a même un avantage assez significatif par rapport aux pneus durs. On l'a vu également à Imola sur le deuxième relais de Lando Norris. Les pneus durs fonctionnent, elle a quand même tendance à un petit peu surchauffer les pneus médiums. Donc je les attends très très fort encore une fois, j'imagine qu'ils vont faire un très très bon week-end. Après, voilà, il y aura vraiment une carte à jouer et surtout lors des qualifications. On continue maintenant avec Mercedes. Pour Mercedes, c'est extrêmement simple. Ils avaient ramené en fait un package d'amélioration à Imola qui était censé leur donner un meilleur équilibre, que ce soit dans les virages lents et dans les virages rapides, tout en améliorant en fait la stabilité arrière de la monoplace. C'est vraiment là leur plus gros point faible. C'est vraiment sur la stabilité arrière que la W15 galère un petit peu. De toute manière, Hamilton nous l'a déjà dit. Ces améliorations, ce package leur aurait donné un gain de 1/10 au tour, ce qui n'est pas énorme, faut le dire, ce qui n'est pas énorme comparé à, par exemple, à McLaren, qui était déjà plus rapide que la Mercedes et qui ont gagné un gain plus élevé. Mais bon, en tout cas, c'est déjà ça. Pour le Grand Prix de Monaco, on s'attend bien sûr à une charge extrêmement élevée du côté de Mercedes. Ils sont plutôt bons, je trouve, dans les virages lents. Après, bien sûr, je m'attends encore une fois à des positions telles que la P5, la P6. Je pense que s'ils arrivent à aller chercher ce genre de position, ça sera déjà un très très bon week-end pour Mercedes. Donc, on en a terminé pour ce petit tour des écuries. Je vais très brièvement vous donner mon pronostic. Je vais rester sur Max Verstappen en vainqueur. Il a déjà gagné là-bas et même, je ne pense pas qu'il faut pour autant sous-estimer Red Bull et surtout sous-estimer Max Verstappen. Ce n'est pas parce qu'on l'a vu sous pression que ça sera tout le temps le cas. Max a tendance à être extrêmement rapide du côté de Monaco, donc je le vois gagner ce Grand Prix. Après, à voir comment sa monoplace va se comporter dû aux irrégularités de ce circuit. Mais après, j'ai confiance, enfin du moins j'aurais tendance à avoir confiance en Red Bull. Je pense qu'ils vont essayer de trouver les meilleurs réglages de suspension pour que la voiture puisse tenir le coup. Par contre, je vais mettre Lando Norris en deuxième position et je vais rester sur Charles Leclerc en troisième position. Donc pour ma part, cela reste un podium assez logique. C'est encore très très difficile, je trouve, de vous donner une certaine hiérarchie, même si je mettrai quand même Red Bull devant avec McLaren derrière et Ferrari. Après, comme je vous l'ai dit, tout peut se passer du côté de Monaco. Donc, on a terminé concernant cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser vos pronostics dans les commentaires. Sur ce, eh bien, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dimanche pour le débrief de ce Grand Prix de Monaco. Prenez soin de vous. Salut!